Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Toujours dans les fers, cette semaine, on s'attaque à la catégorie progressive, la catégorie la plus vaste. Énormément de technologie, toujours pour nous aider à frapper la balle bien droite. Et Pierre, cette classe s'adresse aux golfeurs et golfeuses qui jouent autour de 90 environ. On s'oriente comment pour l'achat? Ce qui est intéressant dans cette catégorie, c'est que l'on retrouve différentes largeurs de semelles. C'est l'un des points essentiels qui va faire la différence entre un bâton qui est plus indulgent qu'un autre. Il y a les technologies de fabrication, mais règle générale, plus la semelle est large, plus le bâton va être indulgent dans l'herbe longue. Mais aussi, plus la semelle est large et plus les ingénieurs auront la possibilité d'éloigner le centre de gravité de la face, ce qui va le rendre plus permissif également. On commence chez Titleist avec une nouvelle version améliorée des fers AP1. Oui, on a la plus large cavité arrière jamais produite chez Titleist. Mais aussi, le poids en tungstène qui est inséré dans le bout de la tête est environ 50 plus lourd que la version AP1 de l'année dernière. Donc, un fer plus stable, sans avoir une tête plus longue. Chez Callaway, les nouveaux fers APX CF renferment une première chez le fabricant. C'est la première fois que l'on utilise la technologie Face Cup 360 degrés pour la fabrication d'un fer forgé. On retrouve cette technologie dans les fers longs et moyens. La pièce dans laquelle la face se retrouve contient également le bord supérieur et la portion avant de la semelle, ce qui permet au point de percussion idéal d'être plus large. On maximise ainsi la distance là où on a besoin. Chez Ping, maintenant, les fers G ressemblent aux G30 de l'année dernière, mais seulement de l'extérieur. Oui, c'est de l'intérieur que l'on retrouve le plus gros changement. L'acier a été chauffé 6 fois plus longtemps, ce qui le rend plus résistant, donc une surface plus mince et 4 fois plus flexible que les fers G30 de l'année dernière. Chez Cobra, les fers King F6 ont une cavité arrière progressive, c'est-à-dire qu'elle est plus volumineuse au fur et à mesure qu'on se dirige vers les fers longs. Oui, la technologie TechFlow permet vraiment d'optimiser chaque fer selon le travail qu'il y a à faire. De la stabilité, de la distance et de la hauteur pour les fers longs et à l'autre bout, du contrôle et des sensations dans les cocheurs. On termine chez TaylorMade avec les nouveaux fers M2. Pierre, énormément de technologies, dont la Speed Pocket qui a été redessinée. Oui, étant donné que la cavité arrière est plus volumineuse, il a fallu la repositionner. On peut aussi remarquer que le col de la tête a été affilé pour enlever 3 grammes de masse, pour le redistribuer en périphérie et encore une fois, augmenter le moment d'inertie. Merci Pierre. Merci. Encore une fois, ça passe très rapidement. On reste dans les fers la semaine prochaine, la catégorie perfectionnement.